Hier soir, nous sommes allés à un concert au Zénith. On a passé un moment incroyable à chanter et à danser ensemble, et elle était très affectueuse avec moi. Ça faisait partie des célébrations de mon anniversaire pour tout le week-end. Après le concert, on a décidé de sortir dans quelques bars en ville. En ce moment, je ne bois pas d'alcool, donc j'y suis juste allé pour me détendre en retrait. Dans l'un des bars, elle tombe sur Julien, un vieil ami de son frère. Ils commencent à discuter, alors je les laisse tranquilles pour qu'ils rattrapent le temps perdu. Pendant que je discute avec mon pote, il me tape sur l'épaule et me dit de me retourner. Quand je le fais, elle est là, en train d'embrasser goulûment ce mec, à même pas 1 mètre de moi. C'est quoi ce bordel? C'est le manque de respect absolu. Je veux dire, c'est déjà assez grave de faire un truc pareil dans le dos de quelqu'un, mais juste devant toi. Et je m'en fiche de savoir à quel point elle était ivre. C'est l'ami de son frère. Eh bien, je crois qu'il est bien plus qu'un ami. Au revoir. Alors oui, elle était très saoule, ce qui n'est absolument pas une excuse. Je veux juste rajouter ça pour le contexte. Et je suis simplement parti. Oui, exactement. Ne faites pas de scandale public. Évitez les drames. Partez, c'est tout. J'aurais quand même pris quelques photos pour que, lorsqu'elle va dessouler, tu puisses dire « Oh, au fait. » Voici la preuve, sale garce. Il continue, je suis sur le point de me garer devant mon appartement quand mon pote m'appelle pour me dire qu'il est parti du bar lui aussi. À ce moment-là, je me dis que je ne vais pas la laisser là-bas avec ce mec et risquer qu'il se passe autre chose. Alors, je fais demi-tour pour aller la chercher. Baf! Juste au moment où tu gérais la situation comme un chef. Quelque chose de pire aurait pu arriver. Ouais, je sais que quelque chose de physiquement pire aurait pu arriver, mais à ce stade, on s'en fout non? Laisse-la là-bas. Laisse-la se débrouiller pour rentrer chez elle, même si ça implique de finir dans le lit d'un certain Kevin. La relation est terminée. Mais bref, il dit, bon, elle est rentrée saine et sauve maintenant, mais je voulais qu'on s'explique hier soir. J'étais tellement en colère que je lui ai vraiment passé un savon. Ce n'était pas mon moment de gloire, mais j'étais trop blessé. Là, on est le lendemain, elle ne s'est pas encore réveillée, et je ne sais pas comment réagir. J'aime profondément cette femme. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et 2 ans qu'on vit sous le même toit. Je m'en fiche que tu l'aimes. C'est fini. Et ne vous inquiétez pas, il le sait très bien. Mais quand tu passes 8 ans avec quelqu'un, la plupart des gens ne peuvent pas effacer leurs sentiments comme ça. Il ajoute, je ne sais pas si je dois rompre. Et si je le fais, comment je gère toute cette histoire de vie commune? Je n'ai pas les moyens de payer le loyer de mon appartement tout seul. Je ne veux pas que ce soit une excuse pour rester avec elle. J'ai envie que ça marche, mais je ne sais pas si c'est sain. Je n'arrive tout simplement pas à digérer ça. J'ai besoin de soutien et de conseils de votre part, chers membres de la communauté. Baf! Voilà ce que tu vas recevoir de la part des gens bienveillants. Une bonne baffe en plein visage. Et croyez-moi, c'est ce qu'il mérite. Mon gars, ce n'est pas parce que tu as passé 8 ans avec elle et que tu dépends d'elle pour payer le loyer que ça justifie ce qu'elle a fait. D'accord? C'est une immense manipulatrice. Et juste devant toi en plus. Si tu la gardes, si tu restes avec elle après tout ça, la prochaine fois tu vas l'emmener prendre un petit déjeuner dans une brasserie du coin, tu vas aller aux toilettes et en revenant, tu vas la trouver en train de faire tu sais quoi avec un autre mec. Et je ne parle pas de manger un croissant à ce moment-là. Tu dois rompre avec elle. Et pour la situation du logement, tu trouveras bien une solution. C'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais emménager avec sa copine en dépendant d'elle pour le loyer. Vous savez, vous devez vous assurer d'assurer vos arrières au cas où elle devrait partir. Mais bref, il poste une mise à jour. Il dit, en suivant le conseil d'un commentaire ici, j'ai fouillé dans son téléphone pendant qu'elle dormait encore. Elle avait plusieurs conversations avec un gars où elle faisait du sexting et envoyait des photos. Alors, c'était le même gars ou un autre? Peu importe, le résultat est là. Il dit, je l'ai réveillée après avoir vu ça. J'étais sous le choc et au bord de la crise d'angoisse. On a discuté et elle m'a dit que c'était des mecs qu'elle avait rencontrés sur un forum en ligne. Ok, des mecs. Au pluriel. Plusieurs types. Elle a dit qu'elle se sentait en manque de confiance, mais au lieu de m'en parler, elle a cherché une échappatoire avec d'autres. J'écris ça en pleurant après qu'elle soit partie chez sa mère.
Je sais que tu souffres, mec, mais voilà. Encore plus de preuves. Ce n'est pas la fille avec qui tu dois passer ta vie. Je parie que, probablement à la seconde où ils ont emménagé ensemble, elle s'est sentie en confiance et s'est dit c'est bon, je l'ai dans la poche. Il n'ira nulle part. Et maintenant, elle se permet de faire ce genre de conneries. Voilà ce qui arrive quand vous leur donnez de la certitude. Vous mélangez le fait de donner de la certitude à une femme avec le fait que ce soit une personne toxique, et voilà ce que vous obtenez. Mise à jour suivante. Il dit, Hugo et Lucas, mes deux meilleurs potes, sont passés me voir pour discuter, ce qui m'a beaucoup aidé. Sont-ils venus pour discuter ou pour lui remettre les idées en place? Je ne lui ai pas parlé depuis qu'elle est partie chez sa mère. Sa mère a d'ailleurs cherché à me joindre pour discuter, car elle sait exactement ce que je traverse. Je vais peut-être accepter son invitation. Ma copine est sur le chemin du retour en ce moment. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce qu'elle va te faire le grand jeu des larmes de crocodile pour essayer de te convaincre de la reprendre en mettant ça sur le dos de l'alcool ou un truc du genre. Dernière mise à jour. C'est parti. J'ai pris la décision extrêmement difficile de mettre un terme définitif à notre relation. Alléluia. J'ai commencé à emballer ses affaires, d'ailleurs je l'ai fait dans des sacs poubelles. C'est tout ce qu'elle mérite. Elle m'a envoyé plusieurs SMS pour me demander de parler. Il n'y a plus rien à discuter, mais je vais passer chez sa mère après le travail pour être clair et définitif sur ce que je dois faire pour me remettre de ce week-end. Je suppose que c'est se remettre d'elle. Je n'aurais pas pu en arriver là sans tout le soutien que j'ai reçu des gens dans mon entourage réel, et de ceux d'entre vous ici qui ont commenté, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont recadré pour certaines de mes pensées et qui m'ont envoyé des messages en privé. Je vous aime et j'apprécie chacun d'entre vous. Vous voyez ces gars sur le forum rouge? Je sais qu'il y a beaucoup de tarés là-bas, mais beaucoup de ces gars aident vraiment et c'est génial à entendre. Alors, bravo, mec. Je sais que tu souffrais. Il pourrait y avoir beaucoup de gars là-bas qui sont tellement pris au dépourvu par un truc comme ça, parce que je devine que c'est la première fois, à sa connaissance, qu'elle fait quelque chose comme ça pendant les 8 années où ils ont été ensemble. J'ai du mal à croire que ce soit son premier coup d'essai en matière de tromperie. Mais peu importe, le faire juste devant lui. Bordel de merde. Au revoir. Je suis content qu'il l'ait quitté en premier. Maintenant, je vais lire quelques commentaires. Et il y répond pour qu'on en sache plus sur ce qui se passe. Un gars lui demande, peux-tu nous en dire plus sur ce qu'elle t'a dit à ce sujet hier soir? Et il a répondu, elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait et est restée silencieuse pendant presque tout le temps où je parlais. Elle sait très bien pourquoi. Oh que oui. Et est-ce qu'elle ne sait pas non plus pourquoi elle parlait à plusieurs mecs via un forum et envoyait des messages et des photos? Vous savez, il n'y avait aucune excuse, et l'alcool n'a même pas été mentionné dans la conversation. J'ai une mise à jour qui rend tout ça encore pire. Ensuite, un autre mec dit, si j'étais à ta place, je ne saurais pas comment lui refaire confiance. Si elle fait ce genre de choses alors que tu es dans la même pièce, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle ferait ou a déjà fait quand tu n'es pas là. Tu as raison de dire que l'alcool n'est pas une excuse. Ce n'est même pas une explication. Et notre gars Thomas répond, elle est issue d'une famille qui a divorcé parce que son père a eu une liaison avec quelqu'un. Cette idée ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Nous avons été si heureux ces dernières années. On ne se dispute jamais. Et elle décide de faire ça pendant qu'on célèbre mon anniversaire. Je suis tellement blessé. Je ne sais pas quoi faire. Bon, ça, c'était avant sa dernière mise à jour. Oui, il a mentionné cette partie. C'était le week-end de son anniversaire. Belle fête. On dirait bien qu'elle voulait tout saboter. Et un petit dernier. Ce gars dit, si elle fait ça en ta présence, qu'est-ce ce qu'elle va foutre dans ton dos? Et notre ami répond, je pense sincèrement que c'était un acte isolé. Traitez-moi d'irrationnel ou d'ignorant, mais je le crois vraiment. Elle a été victime d'infidélité pendant son enfance. Son père a eu une liaison qui a détruit leur cellule familiale. Mais le fait qu'elle l'ait fait à 1 mètre de moi est le plus gros problème pour moi. Je ne me suis jamais senti aussi peu respecté de toute ma vie. Ouais, c'est clairement le sommet du manque de respect, mec. Je veux dire, en plus son pote a vu ça aussi, tu sais. Mais bref, les gars, à la fin, il a géré ça comme il fallait. Mais voilà ce qui peut arriver quand vous avez une nana toxique et malveillante qui a une confiance aveugle en son copain.
Je suppose qu'elle est probablement avec lui parce que, bon, elle vieillit. C'est le mec qui pourrait être son futur mari, et tout ce qui s'ensuit. Mais c'était son dernier barreau d'honneur. Enfin, son dernier barreau d'honneur temporaire d'amusement avant de se faire passer la bague au doigt. Mais voyez le bon côté des choses, au moins il a découvert ça avant de l'épouser inévitablement. Parce que s'il était marié avec elle, il y aurait toutes les complications du divorce, le partage des biens, et peut-être une pension alimentaire selon la durée de leur mariage ou s'il avait eu des enfants. Heureusement, le problème de l'appartement, c'est un détail insignifiant dans le grand ordre des choses. Il va s'en sortir. Bref les gars, tant mieux pour ce mec.